Making permanent and irreversible decisions regarding one's biological sex while still a youth can severely limit that child's choices in the future. Prematurely encouraging or enabling children to alter their very biology or natural growth, no matter how well-intentioned and sincere, poses a risk to that child's future that I, as Premier, am not comfortable with permitting in our province. C'est tellement triste et c'est pas acceptable, pas du tout. Et c'est pour des jeunes filles et hommes l'identité sexuelle et ça c'est essentiel. All kids. And to those who woke up this morning feeling like they were being targeted by their government, that you are loved, you are welcomed, you are respected, and that there are many, many Albertans who stand shoulder to shoulder with you today. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui a dévoilé sa politique sur l'identité de genre. Elle comprend une série de mesures qui touchent les droits des personnes trans et plus particulièrement les jeunes. La politique interdit, entre autres, les chirurgies de transition pour les moins de 18 ans et les thérapies hormonales pour les mineurs de 15 ans et moins. Dorénavant, le consentement parental sera aussi exigé pour changer de nom ou de pronom à l'école pour les jeunes de 15 ans et moins. Danielle Smith n'a pas précisé quand sa politique sur l'identité de genre va entrer en vigueur, ni de quelle manière, mais des groupes ont déjà signalé leur intention de la contester devant les tribunaux. Mon invité est Maître Laura Cardenas, avocate spécialisée en droit de la communauté LGBTQ+. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Alors, il y a plusieurs mesures dans cette politique annoncée par Danielle Smith. Quelle est celle qui vous frappe ou qui vous dérange le plus? Ah, ça, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de choses qui frappent là-dedans, il faut dire. Il y a certaines mesures qui, en fait, ne changent pas l'état des choses. Puis il y en a d'autres, comme par exemple tout ce qui a rapport avec l'école. Les jeunes qui soit vont voir l'identité dévoilée à leurs parents, soit vont pas avoir l'option du tout de la dévoiler à l'école, puis vont devoir vivre avec une identité qui leur correspond pas. Et en fait, je dirais parmi toutes, probablement les bloqueurs d'hormones qui sont plus disponibles pour les enfants. Pourquoi? Les bloqueurs de puberté. Oui. Parce que le bloqueur de puberté, c'est quelque chose qu'on donne à un jeune pour lui donner le temps de réfléchir puis de décider s'il ou elle veut effectivement prendre les hormones qui correspondent à son genre, qui n'est pas celui qui était assigné à la naissance, ou non. C'est quelque chose qu'on donne à un jeune qui commence à avoir sa puberté, mettons à 12 ans, 13 ans, pour lui donner 1, 2, 3, 4 ans pour décider. C'est ça l'idée, c'est repousser l'inévitable pour décider, repousser quelque chose d'irréversible. Puis là, on force quelque chose d'irréversible sur l'enfant. Légalement, à qui revient le choix de la transition de genre? Bien, là, ça va dépendre de chaque province. Là. Ici, quand on parle d'un jeune de 14 ans et plus, on parle de quelqu'un qui peut prendre des décisions pour soi-même, là. Alors que maintenant, on parle ici du gouvernement, en fait, qui prend les décisions pour le jeune jusqu'à l'âge de 16 ans ou 18 ans, dépendant de... Elle a dit, Danielle Smith, je veux préserver le droit de grandir et de se développer pour devenir des adultes matures. Est-ce que ça vous a choqué? Pas mal, oui. Je dirais que c'est pas mal ironique parce que, justement, on est en train de... Exactement. Au contraire, on force une puberté imposée sur l'enfant qui peut-être va décider de la vivre plus tard, mais là, l'enfant n'aura plus le choix. L'enfant aura peut-être besoin d'autres procédures pour défaire ce qui lui a été imposé. La Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick ont aussi adopté des politiques d'identité de genre. Danielle Smith a dit s'être inspirée de ça, mais certains disent que ça va encore plus loin. Qu'en est-il exactement? Bien, ça va beaucoup plus loin parce que quand on parle de Saskatchewan puis du Nouveau-Brunswick, on parle seulement du cadre de l'école déjà. Donc, on parlait seulement des pronoms, par exemple, à l'école, du fait d'avoir besoin du consentement parental, ce qui déjà est problématique pas mal. Mais là, ici, on parle aussi, par exemple, des cours d'éducation à la sexualité. Oui. Tout court, même en dehors de l'orientation sexuelle, même en dehors de l'identité de genre, l'orientation, tout ce qui est éducation à la sexualité, on a besoin du consentement parental pour y participer. C'est un système opt-in, c'est du jamais vu au niveau canadien. Là. On parle de tout ce qui a rapport avec la santé, puis ça, c'était pas non plus un volet qu'on avait vu dans les autres provinces. Donc, c'est beaucoup plus large. Ça ratisse vraiment, vraiment loin. Ça a beaucoup fait réagir, entre autres, cette juriste québécoise en bioéthique qui est professeure au Centre Alberta. Ce qu'elle dit, c'est que ça va encore donc plus loin, effectivement, et ça vient finalement bouleverser, et ça s'inspire presque de ce qu'on voit aux États-Unis à certains égards. Ce qui choque aussi, c'est qu'on n'ait pas consulté la population. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, selon vous?
Bien, je veux dire, on peut consulter la population, puis c'est sûr que la population devrait avoir une idée de ce qui se passe avant même solution à imposer. Cela dit, on peut consulter la population, mais ça ne change pas le droit des personnes à l'autodétermination. Même si la majorité de la population n'est pas d'accord avec le choix d'une minorité, ça n'enlève pas le droit à cette minorité-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes si on est un parent albertain actuellement? Bien, j'espère que les jeunes auront surtout des parents qui les appuient, parce qu'un parent qui appuie l'enfant, bien, au moins peut l'aider au niveau de l'école, la transition sociale. Après, tout ce qui est le système médical, je pense que si on a des parents qui appuient les jeunes, on risque d'aller dans une autre province puis de revenir, parce que les traitements sont plus disponibles. À ce point-là? Il y avait des questions qui ont été posées justement à la première ministre à ce niveau-là, quant à savoir si peut-être les jeunes allaient aller ailleurs, puis les parents allaient aller ailleurs pour obtenir des traitements qui sont plus disponibles. Et revenir ensuite. Et revenir. Est-ce que ça, on peut empêcher ça? Bien, c'était la question qui lui a été posée. Je pense qu'elle a essayé de l'éviter autant que possible. D'un point de vue juridique, est-ce que les mesures annoncées aujourd'hui par Danielle Smith peuvent être contestées? Elles peuvent être contestées. Elles vont être contestées. Donc, EGAL, qui est l'organisme pan-canadien pour la sauvegarde des droits de LGBTQ+, a déjà annoncé qu'ils étaient en train de s'aligner avec Skipping Stone pour contester justement ces mesures législatives-là. Donc, ça va être fait. Après, on ne sait pas encore quelle forme vont prendre les mesures en tant que telles. On ne sait pas quand non plus, ça va être instauré. Je pense qu'on nous a dit à peu près l'automne là, dans les questions-réponses. Mais est-ce que ce sera des lois? Est-ce que ce sera des politiques? Est-ce qu'on va invoquer la clause 33 de la Charte? On ne sait pas encore. Donc, sans savoir, c'est difficile de savoir comment est-ce qu'on va contester au juste. Mais ce sera fait. Oui, ça va être fait. En terminant, j'aimerais vous entendre sur ce qui a été annoncé aussi. En fait, elle parlait des ligues sportives, des différents règlements. Elle a dit les réalités biologiques donnent aux femmes transgenres un énorme avantage. Donc, elle veut faire des ligues pour les femmes uniquement et des ligues neutres en matière de genre. Est-ce que ça s'est vu quelque part ailleurs? Avez-vous déjà vu ça? Bien, ça, c'est... D'un, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas en fait... C'est pas du recours de l'Alberta de décider ça. Je pense que chaque ligue a, organisations c'est ça, chaque organisation peut décider comment elle s'organise. Puis je pense que même les Jeux olympiques, en fait, ne feront pas ça. Ils n'empêchent pas justement les femmes transgenres de participer dans le sport des femmes. Puis ça, honnêtement, c'est clairement de la discrimination pure et simple. Alors, on va suivre ça assurément. Merci, Maître Cardenas. Merci à vous. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.